je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Et bah voilà, ça vient de tomber. Apparemment, Ousmane Dembélé va rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain va faire péter la clause de 50 millions d'euros au FC Barcelone, donc super. On va donner 50 millions d'euros au FC Barcelone pour un joueur qui est autant blessé que Neymar, qui loupe autant de matchs dans une saison que Neymar. Ça, c'est pour le côté extra-sportif. Voilà, il aime beaucoup l'infirmerie. Bon bah écoute, il y avait une place certainement de libre encore à l'infirmerie du Paris Saint-Germain, donc on a pensé à qui? Et forcément, Ousmane Dembélé. Non mais je déconne. Salut mes camés, salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Bah t'as compris, on va parler d'Ousmane Dembélé. Alors là, t'as vu, je suis négatif, c'est sarcastique, c'est ironique, c'est pour rigoler, mais c'est quand même la réalité. Maintenant, on va parler du joueur de football qu'il est. On va éviter et arrêter de parler de l'extra-sportif, de ces gènes, des gènes qu'il peut avoir musculaires ou des blessures. Bref, le joueur, intrinsèquement parlant, le joueur est très bon, le joueur est très percutant, le joueur est très technique, très rapide. Il a que 26 ans, il n'est pas non plus très vieux, il n'a pas encore non plus, je trouve, hein, ça après c'est mon avis, encore prouvé au haut niveau. Et encore, après ça, voilà, ça va dépendre, il va y avoir des pour, des contre, après c'est mon avis. Mais le joueur est très bon. Est-ce que ça pourrait faire une très belle complémentarité avec un Kylian Mbappé, vu qu'il va rester une saison de plus au PSG, et Neymar, quand il va revenir, Neymar en forme, est-ce que tu penses que ce trio, il peut faire très mal? Oui, effectivement, ce trio-là, en forme, non gêné par les blessures, donc notamment pour Neymar et Dembélé, avec Kylian Mbappé, pardon, j'ai eu un trou, franchement, ça pourrait être un truc de fou, sincèrement, ça pourrait faire mal. Alors, maintenant, les petits hicks et les côtés négatifs, et là c'est pas le joueur qu'on va parler, c'est Luis Campos, notre très cher directeur sportif. Il est complètement aussi con qu'une savate, le mec. Non mais c'est pas possible, le mec, j'en suis sûr, même des pantoufles, c'est plus intelligent. Non, j'exagère, c'est pas rigoler. Mais l'année dernière, je veux pas dire de bêtises, je prends franchement des pincettes, ou des baguettes, vu qu'on est au Japon en ce moment. Ça va, je rigole. Je prends des pincettes, hein. Mais l'année dernière, si je dis pas de bêtises, il y avait, je crois, un accord de principe entre Ousmane Dembélé et le PSG. On aurait pu l'arracher pour rien du tout, tu vois. Mais là, on va donner et offrir, c'est pour ça que je te disais ça en début de vidéo, offrir 50 millions, enfin offrir, c'est un grand mot, c'est méchant. On va payer 50 millions, donc on va donner 50 millions d'euros au FC Barcelone, pour un joueur qui, franchement, est-ce qu'il compte vraiment dans les rangs du Barcelone? Je sais pas, j'ai pas envie de m'avancer, je suis pas un spécialiste du FC Barcelone. Enfin bref, ça pourrait quand même faire des dingueries. Puis on arrive là, bientôt, fin juillet, début août. Logique, tu vois. Et on s'est toujours pas renforcé offensivement et sur le côté droit aussi notamment. Donc, à 50 millions d'euros, vu ce qu'il est quand il est en forme et qu'il est présent sur un terrain, vu ce qu'il donne, vu ce qu'il apporte aussi, oui, faut le faire. Même si je suis pas fan du joueur, ceux qui me connaissent depuis un bout de temps, vous le savez, je suis pas fan du joueur, je suis pas fan de l'homme qu'il est en dehors du football. Après, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie aussi. Je suis pas forcément fan. Mais s'il serait amené à venir là, on en est encore au stade de la rumeur, mais s'il serait amené à venir là et rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain, mettre notre maillot, représenter le rouge et bleu, bon bah voilà, ça sera un soldat du Paris Saint-Germain, en espérant qu'il ne se blesse pas de la saison, qu'il soit plus ou moins présent, parce qu'un Ousmane Dembélé en forme, ça va faire des étincelles de fou. Je te laisse juste imaginer les dégâts que ça peut faire avec Neymar et Mbappé. Oui, il faut un meneur de jeu aussi, il faut du milieu de terrain, on est d'accord là-dessus, mais là on parle juste de la tête offensive, là, tu vois, et ça peut faire des dégâts. Ousmane Dembélé, c'est un très bon joueur, malgré tout, très technique comme je t'ai dit, il pourrait nous apporter énormément de bien, ça pourrait faire des dingueries de fou en attaque. Alors il va avoir les réfractaires, ceux qui ne veulent pas de sa venue,
pour X ou Y raison, et il va avoir les mêmes aussi, mais pour qu'ils viennent absolument pour X ou Y raison aussi. Voilà, il va avoir des pour et des contre, il va avoir des fervents défenseurs, il va avoir des fervents défenseurs d'Ousmane Dembélé quand il sera chez nous, et il y en aura qui seront contre, qui vont lui taper dessus, mais tu connais dans le football, ça va très très vite, il suffit qu'il fasse 3-4 dingueries de fou en complémentarité avec, je sais pas, un Neymar ou un Mbappé, et très vite il va se mettre les supporters dans sa poche, moi certainement le premier, tu vois. Donc on demande que ça peut être que bénéfique pour le Paris Saint-Germain, et je vais te conclure la vidéo là-dessus aussi, sur les dernières déclarations de Neymar, quand il dit qu'il veut redevenir le meilleur joueur du monde. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi j'y crois pas trop. Maintenant, s'il est motivé, déterminé à redevenir comme il a dit et comme il a mis sur ses réseaux, il veut redevenir le meilleur joueur du monde. Bah écoute, personnellement pour lui, bah c'est ok, mais qui va en bénéficier derrière? Faut être honnête, c'est le Paris Saint-Germain. Et une fois de plus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le joueur, s'il revient à un très bon niveau, alors pas à 100%, pas du niveau de 2015, 2017, 2018, mais s'il revient à un très bon niveau, et que dans sa tête, il est vraiment motivé à aller chercher ce truc-là, pas forcément le ballon d'or, parce que tu connais les paramètres, il faut gagner avec des champions, il faut faire une saison de ouf, mais au moins, dans la tête des gens et dans l'opinion publique, redevenir le meilleur joueur du monde, s'il est dans cette optique-là, et qu'il est vraiment déterminé, c'est nous qui allons en bénéficier derrière aussi. Lui, certainement, son image, son ego, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais on va sortir aussi, nous, gagnants derrière, puisque s'il fait des dingueries, il fera des dingueries sur le terrain. Donc imagine, couplé et avec une complémentarité, avec un Ousmane Dembélé et Neymar, Mbappé, vu qu'il va rester, à part un truc de fou, il va rester, ça peut faire une dinguerie de ouf, non? Tu me dis en commentaire. Et je te dis, et je vais vraiment te finir la vidéo là-dessus, je dirais la même chose aussi pour Ousmane Dembélé. On sait pas, il a 26 ans, je pense je pense pas qu'il soit trop bête. Enfin, il est pas connu pour son intelligence, hein, mais il est pas teubé non plus. S'il réfléchit bien, il se dit voilà, j'arrive à 26 ans, il me reste encore quelques années au haut niveau si je veux vraiment faire des choses et marquer l'histoire de mon sport. Donc imagine, il se met d'équerre, il arrive chez nous, déterminé, il va jouer avec son pote Kylian Mbappé, il va jouer avec un Neymar, je pense qu'il va kiffer. Il n'y a pas des peintres non plus au milieu. Verratti va certainement rester aussi au Paris Saint-Germain parce qu'apparemment Luis Campos compterait aussi sur Verratti. Donc ils vont se faire bien servir ces mecs-là, tu vois. Plus ceux qu'on a récupérés, le temps qu'ils s'y fassent. Kangin Lee, quand il sera bien adapté au PSG, imagine les caviars aussi qui pourra délivrer à notre trio offensif. Donc, tu vois, si Dembélé il part dans cette même optique et tout, c'est aussi bénéfique pour le Paris Saint-Germain. Donc franchement, c'est pas nos sous comme je dis souvent. 50 millions d'euros vu qu'il reste un mois de mercato, on arrive fin juillet. On aurait pu effectivement se le prendre pour rien du tout l'année dernière. Ok, mais ça c'est la tambouille à Luis Campos, quel fils de flûte. Je déconne, et je rigole. Et tu vois, bon, 50 millions finalement, vu les lacunes qu'on a, vu le secteur offensif, il est très faible, vu ce que Luis Enrique, il a encore vu aujourd'hui contre Cerezo Osaka, bah faut foncer sur Ousmane Dembélé, hein. C'est tout ce que j'ai à dire, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu es satisfait de sa venue? Tu es content, très heureux, parce qu'on va faire des dingueries en attaque, ou t'es pessimiste, t'es pas très heureux et tu vois pas d'un bon œil sa venue au Paris Saint-Germain, surtout retourner en France, à Paris, avec Mbappé, tout ça, bref, je sais pas. Dans un vestiaire du Paris Saint-Germain, avec tout ce qu'il peut avoir derrière, la fête, Marco Verratti, Neymar, Lucas Hernandez aussi maintenant, enfin tu vois, je sais pas. Mais un Dembélé en forme, ça ferait des dingueries avec un Neymar et Mbappé, bref, tu me dis ce que t'en penses en commentaire, hein. Moi, comme je te dis souvent, c'est mon humble avis, je te fais part de mon avis, j'ai pas la science infuse, c'est que comment je vois les choses. Maintenant, toi, tu me fais part de ton ressenti en commentaire, c'est pour ça que souvent je vous demande, dites-moi en commentaire pour avoir votre point de vue à vous. On peut pas partager tout le temps les mêmes points de vue. Bref, je vais vous laisser là-dessus, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao.